Bonjour à tous, ça fait maintenant une semaine que SV6 Mask of Change est sorti au Japon et c'est une édition qui est plutôt boudée, surtout en dehors des frontières japonaises. Alors je vais te faire un petit topo rapide de ce que tu vas pouvoir trouver dans cette édition. On va avoir 8 ex. Ce qui est à peu près classique dans une édition japonaise, tu as 8 ex différentes, sauf que tu vas en avoir 4, sur les 8 ex différentes, tu en as 4, et bah c'est Ogerpon. C'est Ogerpon dans ses différentes formes. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, sauf que ensuite, on va passer aux SR. Les SR de cette édition, donc les SR, c'est quand même les grosses secrètes, c'est ce qui nous intéresse. Tu vas en avoir 11 différentes, 3 trainers, 4 Pokémon classiques et 4 Ogerpon. La moitié des Pokémon en SR, et bah, c'est Ogerpon avec ses masques. Donc là, on se dit, bon, ça commence à nous saouler. Bon, on a les AR, je vais pas passer dessus. Là, on n'a pas la moitié, on n'a pas 50% des AR où c'est des Ogerpon. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas mal les AR. Le style un peu pastel et tout, j'aime bien. Bon, c'est pas très important. On va passer au SAR, les cartes les plus recherchées dans chaque édition. C'est les secrètes, mais dans leur version alternate. Donc là, on est très haut. Dans cette édition, on en a 6 différentes. On a 2 trainers sur les 6, donc il nous reste 4 cartes, 4 Ogerpon. Il n'y a pas un autre Pokémon que Ogerpon en Secret Alternate dans SV6. Pour ce qui est des UR, les Gold, il y en a 3. Pareil, c'est classique. On a 2 items et un Ogerpon. On a l'impression que c'est une vanne. On ne comprend pas. Effectivement, je pense que, encore une fois, ça c'est ma théorie, on n'a jamais de chiffre officiel, mais je suis à peu près persuadé que ça va faire quelque temps que Pokémon Company au Japon ont trouvé les moyens d'imprimer beaucoup plus, de façon à servir un petit peu plus le monde entier. Donc, bah, si en dehors des frontières japonaises, les gens boudent SV6 alors qu'ils en ont imprimé énormément, forcément on se retrouve avec beaucoup de displays au Japon. Mais pour ce qui est du sentiment des Japonais et des ventes de cette édition au Japon, bah, c'est une bonne édition. Donc nous, on comprend encore moins. À partir de maintenant, je vais te parler de quelque chose d'un petit peu plus profond, qui dépasse les cartes Pokémon, parce qu'en vérité sur cette édition il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, c'est une édition sur Ogerpon, un Pokémon un peu no name dont entre guillemets entre nous tout le monde se fout. Pourtant ça marche bien au Japon. Alors qu'est-ce qui fait ça? Je pense qu'on a une incompréhension qui est due au voile que met la différence culturelle. Alors attention, je ne suis pas une personne japonaise, hein. Comme tu peux le voir, j'ai pas 1 millilitre de sang japonais qui coule dans mes veines. Mon fils, lui, a 50% français, 50% japonais, mais moi, je suis à 0. Mais ça fait quand même quelques temps que je vis au Japon. Il s'avère que nous, quand on regarde les animés, quand on joue aux jeux vidéo, et ben, on joue aux jeux vidéo et puis on regarde les animés. Mais souvent, il y a bien plus derrière. Et je suis intimement persuadé que c'est ce qui se passe avec SV6. On a du mal à se rendre compte, nous Français, et moi le premier, à quel point la culture japonaise, voire parfois le folklore japonais, est ancré dans les animés, les mangas, les jeux vidéo. On va revenir tout de suite sur SV6, mais je vais d'abord te donner un premier exemple. Si tu apprécies Naruto, tu as déjà probablement entendu des mots comme Izanami, Izanagi, Tsukuyomi, Amaterasu. Et bah pour nous, c'est des techniques, c'est des jutsu pour fighter contre les méchants, voilà, pour casser des gueules à la Katsuki. Sauf que bah, Izanami, par exemple, c'est la première femme qui a été créée
dans la mythologie Shinto, qui est le shintoïsme, c'est la première religion au Japon. Alors, parler de religion, c'est un petit peu différent, parce que c'est un petit peu compliqué, parce que les différences culturelles sont tellement énormes, que nous, quand on parle de religion, et quand les Japonais parlent de religion, c'est pas vraiment pareil. Le shintoïsme, ce serait un petit peu plus une façon de vivre, un art de vivre, je dirais. Ça se rapprocherait plus du bouddhisme que ce que nous, on entend quand on entend parler de religion. Tsukuyomi, c'est dans la religion Shinto, la fille de, je crois, de Izanagi. Izanagi, c'est le premier homme qui a été créé. Voilà, Izanagi, c'est un peu l'équivalent de notre Adam à nous. Izanami, ce serait l'équivalent de notre Ève. Amaterasu, c'est pareil, c'est un personnage de la mythologie. Il y a ce genre de référence partout. Si tu as déjà joué à Street Fighter, tu connais Akuma. Et c'est là mon point. Dans la culture japonaise, le masque a une position assez prédominante. Peut-être que tu as déjà vu ou entendu parler du masque de Kitsune. Ou si tu n'as pas entendu parler du masque, en tout cas, tu as déjà entendu parler de Kitsune. Tu as peut-être déjà vu ce masque avec un long nez, qui est le masque de Tengu. Tengu qui est un démon dans la mythologie japonaise. Donc, ce truc de masque, c'est déjà assez fort au Japon. Et tu as, bien sûr, le plus connu, qui est Oni. Le masque d'Oni. Alors, je vais te mettre quelques photos, mais il apparaît très clairement que Ogerpon, dans sa forme de type feu, avec son masque de Earth Flame, est une référence à Oni. C'est pour ça que je te parlais de Street Fighter et de Akuma tout à l'heure, puisque Akuma, c'est également une référence à Oni. Alors, je sais que quand on parle de culture, souvent ça peut tout de suite tourner un peu à un côté épidermique, avec des gens qui vont dire ah bah voilà, les Occidentaux, les Français, ils s'intéressent pas, ils connaissent rien, patati patata. C'est pas notre culture, ok? Donc je pense qu'il faut en vouloir à personne. C'est pas notre culture, on comprend pas trop ce truc-là, et c'est normal. Moi, je connais un petit peu, mais vraiment un petit peu. Et ça fait 10 ans que je vis au Japon, tu vois. Mais, c'est pas ma culture. Donc, je suis pas surpris qu'une édition comme SV6 ne génère pas vraiment d'attrait pour des gens comme toi et moi. C'est pas un truc de mépris, c'est juste que on connaît pas. Mais c'est des références qui sont extrêmement ancrées, même, je dirais, quasiment dans la vie de tous les jours. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si tu connais le Daruma. Le Daruma, c'est une sorte de petite figurine en papier mâché, qui a ni bras ni jambes. Donc, tu sais que si tu le poses, il reste là. Alors, tu en as toutes les tailles, mais enfin, généralement, on achète un petit Daruma qui est, on va dire, à peu près comme ça, que tu peux poser sur une étagère ou n'importe où. Et voilà, qui a toujours ce même style, donc avec les yeux qui sont vides. Les Japonais sont très peu religieux, mais assez spirituels, voire superstitieux. Et pour revenir à mon Daruma, en fait c'est une poupée, si tu veux, qui sert à faire un vœu. Et pour la petite histoire, comme tu sais, du coup, je suis propriétaire d'un être humain d'1 an et demi. Quand ma femme a appris qu'elle était enceinte, du coup qu'on l'a appris ensemble, elle a directement été acheter un Daruma. Pourtant, nous on n'est pas à la maison, il n'y a pas de truc religieux ou quoi, mais c'est le genre de choses qui est assez important, comme le fait d'aller au temple, par exemple le 1er janvier, pour faire un vœu. Voilà, c'est plus juste ça, quoi. Et donc, on achète un Daruma, on colorie le premier œil, c'est la façon de faire. Quand tu achètes ton Daruma, il est vierge, quoi, il n'y a rien dessus. Tu colories le premier œil, souvent c'est l'œil gauche, et là tu vas faire un vœu. Donc vu qu'elle était enceinte, le vœu c'était que la grossesse se passe bien. Une fois que ton vœu s'est réalisé, on a colorié le deuxième œil, donc à la naissance d'Ethan, on a colorié le deuxième œil, et ensuite la tradition veut que 1 an après, une fois que ton vœu s'est réalisé,
Donc nous c'était facile 1 an après. En fonction de ton vœu, ça peut être un peu chiant, il faut le noter sur un calendrier, tu vois. Mais bon, nous c'était la naissance d'Ethan, donc c'était assez simple. Bah assez 1 an, on a été récupéré, on a pris notre Daruma qui était posé sur l'étagère du salon, et on a été le brûler dans un temple. Voilà, c'est la façon de faire. Voilà, le Daruma, c'est un peu le truc pour faire un vœu. Et pour que tu te rendes compte à quel point est-ce que c'est ancré dans la vie de tous les jours, je pense que tu connais le jeu 1, 2, 3 soleil. Hein, on a tous joué 1, 2, 3 soleil, bam, qui c'est qui bouge, c'est toi, tu dégages. Bon. Bah, au Japon, on dit pas 1, 2, 3 soleil, on dit Daruma Sanga Koronda, qui veut dire le Daruma est tombé. Et tu vas pouvoir, je te mets un petit extrait, si tu as aimé Ika Game en français, Squid Game, la série Netflix à succès, bah toi en France tu as sûrement vu cet extrait. Attention, 1, 2, 3, soleil. Pour ma part, ayant visionné Squid Game sur le Netflix japonais, j'ai vu cet extrait. Daruma Sanga Koronda. Tout ça pour te dire que si tu cherches une explication à ce pourquoi SV6, et moi je suis totalement comme toi, je suis pas en train de dire attends, moi je vis au Japon, SV6, j'adore, je comprends, non, j'adore pas, bon, c'est sympa parce que ça fait référence à des trucs et tout, enfin c'est vrai que bon, bah, moi ça me parle pas, mais bah voilà, Pokémon c'est une entreprise japonaise, donc ils font leur truc. Et j'espère que avec cette explication qui n'est que mon point de vue, encore une fois juste d'un petit Français qui vit au Japon depuis quelques années, pas tout s'explique. Donc effectivement, c'est une édition qui ne marche pas, qui ne marchera probablement pas en dehors des frontières japonaises, mais qui fait son petit effet ici, et à la rigueur, pourquoi pas. Voilà, merci à toi. Comme tu le sais, tu as jusqu'à dimanche pour passer une commande sur Japan TCG de plus de 30 000 yens si tu es intéressé. Et puis, bah, tu seras inscrit directement au concours pour gagner cette carte gradée par la société de gradation japonaise Ars, et gradée 10 s'il vous plaît. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce temps avec moi, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!